Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectivemoto.com pour un nouvel essai. On est cette fois-ci chez Husqvarna. Husqvarna a surpris tout le monde puisque vous le savez, c'est une marque qui est plutôt spécialisée dans tout ce qui est enduro, cross, super motard, en proposant deux roadsters et scramblers. C'était vraiment la grosse surprise de la marque. On a ici la Svartpilen 401, on vous a déjà présenté la 701 mais la blanche, la Huitpilen. Ici on passe sur une moto permis A2, un look scrambler pour la noire, mais elle existe aussi en version plus roadster pour la blanche. Allez, je vais vous montrer bien entendu celle-ci plus en détail. Pour le look scrambler, eh bien, on retrouve des jantes à rayons grises et noires, vraiment de toute beauté, des formes assez surprenantes, avec par exemple ici en option la grille de phare à l'avant, mais ce sont surtout les formes du réservoir qui sont assez surprenantes. Tout aussi surprenant cet accessoire d'origine, le porte-paquet à l'avant de la moto. Vous noterez aussi le souci du détail avec ce bouchon de réservoir siglé Husqvarna. Vraiment aussi une très belle pièce à regarder. Un liseré jaune qui court jusque sur les flancs de la moto. Une couleur que vous retrouvez également sur les côtés du radiateur. Un petit sabot moteur qui cache en fait le pré-silencieux, ce qui vous permet d'avoir un silencieux assez court à l'arrière, ici un Akrapovic. Et alors notez un petit peu la différence entre le porte-plaque arrière et ses clignotants et la fin de la moto à l'arrière, comme vraiment coupé à la serbe. Alors effectivement à l'arrière vous n'aurez droit qu'à un petit pouf. C'est vraiment, comme on disait, comme coupé à l'arrière de la moto. Ceci dit, on n'a pas pu tester, nous, le duo, parce que comme vous l'avez constaté, on n'a pas les repose-pieds arrière, mais c'est tout à fait possible d'avoir quelqu'un à l'arrière de votre moto. Alors, côté look, évidemment, on est vraiment en plein dans le scrambler. De ce côté-là, aucun souci. Husqvarna n'a pas fait les choses à moitié. En plus, avec ce grand guidon surélevé, c'est aussi une des pièces qui change évidemment par rapport à la Huitpilen. Non, il n'y a pas à dire, côté look, c'est un sans faute. Enfin, si vous aimez ce modèle-là, bien entendu. En tout cas, il pose question dès que vous vous arrêtez quelque part, que ce soit les curieux qui viennent voir votre moto ou les motards qui viennent vous poser des questions à son sujet, le succès est garanti. De ce côté-là, pas de souci à vous faire. Pour la partie cycle, Husqvarna travaillant avec KTM, on ne pouvait évidemment s'attendre qu'à du matériel de bonne qualité, notamment un cadre treillis, comme vous pouvez le voir ici, mais aussi pour la partie cycle, puisque nous avons à l'avant une fourche inversée WP de 43 mm, de quoi assurer le confort même sur les routes en mauvais état, alors qu'à l'arrière on retrouve aussi un amortisseur monochoc. L'ensemble est largement suffisant pour assurer le confort. Et d'ailleurs, quand on voit à l'avant ce disque de 320 mm avec un étrier radial 4 pistons, même si à l'arrière on se contente un 230 mm, un piston, on s'attend bien entendu à des prestations de haut niveau. Et de ce côté-là, mes amis, côté freinage, il n'y a pas de souci. Avec une Svartpilen qui pèse à peine 150 kg à sec, autant vous dire que côté freinage, il n'y a pas de souci, c'est vraiment rien du tout pour une moto. Alors le look scrambler, on l'a, la partie cycle, pas de souci à se faire. Passons bien entendu maintenant au moteur avec un monocylindre de 373 cm3,
Un moteur pétillant qui développe 43,5 chevaux, ce qui vous permet bien entendu de l'utiliser pour le permis A2 également. Un moteur largement suffisant vu le poids de la moto, qui vous permet bien entendu d'atteindre les 120 ou 130 km/h réglementaires. Et bien entendu, pas que sur autoroute, enfin bon, 120 km/h sur les petites routes, évidemment, vous ne pouvez pas, mais autant vous dire que l'agrément moteur est bien présent, surtout que la boîte de vitesse ne souffre pas non plus de critiques, pas non plus besoin de trop souvent l'utiliser. Franchement, un vrai plaisir à piloter. Alors bien entendu, ben, comme un petit peu toutes les A2, au-dessus des 130 km/h, ça s'essouffle très rapidement, mais bien entendu, ce n'est pas non plus la vocation de ces motos. Notez une fois de plus la différence entre la fin de la moto à l'arrière avec le porte-plaque et la coque arrière. C'est vraiment en plein milieu de la roue arrière. On trouve ensuite le petit réservoir sous le porte-paquet. Vous n'avez ici que 9,5 litres, et oui, c'est vraiment pas grand-chose. Bon, heureusement, la moto n'est pas trop gourmande et vous permet de faire à peu près 200 km. Mais bon, c'est très variable évidemment en fonction de votre façon de conduire. Vous avez aussi devant vous ce tableau de bord entièrement digital, comme vous pouvez voir, mais caché en dessous de ce plastique. La lisibilité est parfois un petit peu difficile, d'ailleurs vous le voyez sur les photos, c'est parfois un petit peu embêtant. Le contraste non plus n'est pas très surprenant. Alors, il est par contre très complet, mais vous êtes obligé de changer les informations ici sur le côté et pas au guidon comme sur d'autres motos plus modernes. Vous avez aussi l'autonomie, mais faites très attention parce que c'est très variable. Et parfois, sur juste quelques kilomètres, on passe de 100 à 20-30 km. C'est assez surprenant. Faites attention de ne pas vous faire surprendre. Il faudra bien entendu voir un petit peu, en fonction de votre conduite, le nombre de kilomètres que vous pouvez faire. Bah, comptez grosso modo 200 km avec un plein, ça ne devrait normalement pas être un problème, du moins avant d'être sur la réserve. Et si on l'a fait, ah ben, à mon avis, vous pouvez le faire aussi. Et quand on vous dit évidemment que c'est complet, vous avez le rapport engagé, le contour, évidemment, la jauge, la température, vous avez même l'heure, mais attention, c'est quand même écrit assez petit. Par contre, vous avez un gros shift light ici au-dessus, qui s'éclaire en rouge, et comme on vous le disait, c'est complet. Bon, c'est parfois un petit peu petit, mais c'est complet. Notez aussi le souci du détail, avec par exemple ici le Svartpilen sur le tête-fourche. C'est vraiment une remarque générale sur cette moto. D'ailleurs, un autre petit détail, eh bien, comme vous pouvez le voir, les commodos sont rétroéclairés, et de nuit ou dans les tunnels, ça peut aussi servir, c'est un petit détail, mais ça peut aussi avoir son importance. Et alors, en plus, quand vous voyez les feux à LED, regardez un petit peu la visibilité de celui-ci à l'arrière, ah, c'est du rouge, rouge pétant, on ne peut pas le rater celui-là, hein. À l'avant, forcément, on retrouve aussi du LED, avec ici un cerclage complet blanc. C'est visible, c'est joli, et ça se voit. Scrambler, peut-être, mais c'est aussi et surtout sur la route que cette Svartpilen sera utilisée. Une semaine passée au guidon de cette Husqvarna Svartpilen 401, il est temps maintenant pour nous d'en tirer nos conclusions. Une moto décalée, différente pour le permis A2, c'est vraiment pas mal. Ça vous change un peu de ce qu'on peut trouver comme moto dans les motos écoles pour le moment. Ici, vous avez un look tout à fait différent de ce qu'on peut trouver ailleurs.
un moteur largement suffisant pour apprendre évidemment à piloter une moto. Là où je suis un petit peu plus sévère ou un petit peu plus sceptique, c'est qu'il y a, même pour moi qui a l'habitude de rouler sur pas mal de motos, il y a un petit truc que je n'arrive pas à m'expliquer, pourquoi je n'arrive pas à attaquer dans les virages. Alors forcément, on roule avec une moto avec des pneus à crampons, une position typée scrambler avec le buste assez droit, et pourtant, il y a, il y a parfois un petit peu, on aimerait un petit peu plus, on sent bien que la moto en a le potentiel, la partie cycle aussi, mais c'est vrai que parfois, on se sent parfois un petit peu limité. Alors il suffit de prendre cette moto sur route, bouger un tout petit peu le guidon, et vous allez vite voir que la moto bouge un petit peu de l'arrière, c'est assez surprenant, et je peux comprendre que ça peut aussi surprendre quelqu'un qui apprend à rouler. Évidemment, c'est une question d'habitude, on va dire. Nous l'avons ici, nous, depuis une semaine, plus ou moins 500 km au guidon de cette Husqvarna 401. Et puis malgré tout, une bonne semaine, je ne vais pas me plaindre, franchement. Une moto très sympathique qui attire forcément les regards. Un look, comme on vous le disait, tout à fait décalé. Moi, c'est aussi ce que j'aime dans la moto, c'est ne pas être conformiste. Comptez un budget de 6 595 € pour acquérir cette Husqvarna Svartpilen 401 bien entendu, à un prix finalement dans la moyenne pour le permis A2, voire même moins cher que certaines. Une moto, comme on disait, très maniable, très facile à piloter, mais parfois un petit peu surprenante. Et n'oubliez pas, on n'est pas non plus sur une super sport ou sur un roadster aussi affûté que pourrait l'être la Duke 390. Vous retrouverez bien entendu l'article complet et toutes les photos de cette Husqvarna 401 sur notre site www.objectif-moto.com. À très bientôt les amis.